cette allocution que je vais lire, c'est une allocution, c'est un message du roi, de Sa Majesté Tshisekedi, à l'endroit du président de ce colloque qui se tient au Cameroun, à Douala et à Yaoundé, à partir d'aujourd'hui. Okay. C'est le CPATC, c'est un autre colloque, un regroupement des rois d'Afrique. Ça se passe en ce moment même à Douala et à Yaoundé. Nous devons y être. Puis Sa Majesté m'a dit de faire une allocution qu'on va leur envoyer et vont mettre dans leur presse là-bas. Monsieur le Président du CPATC, à l'occasion de la célébration des 10 années des assises fondatrices du CPATC, les 25 au 30 novembre 2024 à Douala et Yaoundé, au Cameroun, c'est avec grand plaisir que j'ai accusé réception de votre lettre m'invitant en tant que nominé à cette auguste assemblée. Force est pour moi de constater que vous avez mis toutes vos énergies avec tous vos fidèles collaborateurs pour arriver à ce stade où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, après 10 années d'existence, aux côtés de nos autorités traditionnelles africaines, nous ne pourrons que se réjouir. Le Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, le FSLTA, que j'ai le grand plaisir de diriger depuis 2008, en sa qualité de structure doyenne, parce que c'est la structure doyenne de l'organisation des rois et chefs de l'Afrique. En sa qualité de structure doyenne au service des chefferies traditionnels, a engagé en son temps, et vous le savez bien, Monsieur le Président, a engagé en son temps, et vous le savez bien, une large politique et des démarches pour la reconnaissance des autorités traditionnelles par les entités étatiques de nos pays africains. Et cela s'est avéré satisfaisant à ce jour, bien que nous ayons encore un long chemin à parcourir. Avec l'avènement du Forum des souverains et leaders traditionnels d'Afrique, et après être désigné comme le secrétaire général permanent, nous avons sérieusement pris à bras le corps notre bâton de pèlerin pour essayer de changer la situation où les chefferies africaines étaient des délaissés, des marginalisés, bref, des grands abandonnés dans la gestion de notre pays par les autorités étatiques depuis nos indépendances. Rappelons ici que ce fut au sommet des chefs d'État tenu à Addis Abeba en 2009 que j'ai plaidé, moi, Sa Majesté Tshisekedi, j'ai plaidé auprès de toute l'Assemblée d'intégrer l'autorité de la chefferie traditionnelle africaine dans toutes les constitutions de nos pays africains. Aujourd'hui, notre combat semble avoir été payant, car de nombreux États ont entériné notre lutte, soit par voie législative ou constitutionnelle, donnant ainsi à nos leaders traditionnels une fière allure dans la République où leur voix compte aujourd'hui. L'occasion m'est donnée ici de rendre un hommage appuyé et largement mérité à son Excellence le Président Paul Biya du Cameroun, visionnaire par excellence, celui-là même qui a été le premier à reconnaître la pertinence et l'intérêt de notre lobbying diplomatique et à concéder la reconnaissance des chefferies traditionnelles du Cameroun par voie législative. Et plusieurs autres pays ont suivi après, tels le Congo de Brazzaville, le Tchad, la RDC, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Mais dans le même temps, le Nigeria et le Ghana, le Mali et le Burkina Faso faisaient déjà preuve de fière allure. C'était déterminé déjà en avance. Et pour ne citer que cela, ce mouvement, que dis-je, ces initiatives ne font que s'amplifier avec le temps. Et Dieu aidant, le but final sera atteint. Je salue au passage et nous félicitons les États du Burkina Faso et du Mali pour avoir dédié des journées nationales aux chefferies traditionnelles. Moi-même, Sa Majesté Tshisekedi, moi-même et toute l'Afrique les en remercions et je suis sûr qu'ils feront des émules
parlant des autres États. Je suis obligé de faire une pause pour un hommage spécial à son Excellence le Président Muammar Kadhafi, le feu Muammar Kadhafi. Homme de foi, homme de conviction, premier président du FSLTA, pour toutes ses actions en faveur de toute l'Afrique et surtout pour la chefferie traditionnelle africaine. Sans lui, nous n'en serons pas ici. Même